L'instant de procéder, chers amis, à la collecte des cartes restées sur la touche dans la précédente finale à laquelle nous venons, pré-finale, pardon, à laquelle nous venons d'assister. Là, on va naturellement poursuivre. Rappelez que Harry Thompson s'est donc imposé précédemment devant Tyler Reid, qu'Adrien David termine 3, devant Lewis Gilbert, Antoine Petit pour la Belgique 5e, devant DQ avec le numéro 44. Il s'agissait naturellement ici de la pré-finale pour les X30 juniors. On va poursuivre maintenant avec les X30 Super. C'est le prochain rendez-vous. Schéma sur 14 tours cette fois-ci en ce qui concerne justement la course à suivre. Merci d'être au rendez-vous. Allez, on peut considérer que du côté de la pré-grille, on va pouvoir ainsi donner libre cours au pilote. C'est Gérard Cavalloni, numéro 401, qui sera ici le pilote au niveau de la pole position. Gérard Cavalloni qui prend le leadership. Le communiqué lui-même le rappelait, 4 pilotes se sont partagés les 6 manches de qualification. Gérard Cavalloni, mais aussi Kip Foster pour l'Australie. Tous les deux ont été vainqueurs à 2 reprises. Une victoire également pour Graham Hill et pour Jeremy Pecklers, même si en fait ce dernier a connu un accrochage dès sa première manche et perdu d'ailleurs de précieux points. Le vainqueur 2016 finalement qui ne sera ici qu'en 14e position. Belle prestation également de Nicolas Duchâteau au niveau de la délégation France. Et dans un petit instant, chers amis, le départ de ces pilotes. Dans l'effectif, il y a également certes Eric Chimpon et Gildas Quinquet qui seront les pilotes de la 4e ligne, mais aussi Wilfried Le Carpentier que l'on va saluer, numéro 424, que vous entreaperceviez ces derniers instants avec votre écran et la caméra braquée sur la pré-grille de départ avec les X30 Masters à la pré-finale. C'est le rendez-vous à suivre. X30 Super donc pour le rendez-vous à suivre, rappelons-le. Ulysse Depeau à la Belgique, Kevin Bress seront les pilotes de la première ligne. Il y aura Thomas Ricci et William Godefroy pour les pilotes de la 2e ligne de grille de départ. Puis nous retrouverons également Milan Petley et François-Xavier Venet avec le numéro 602 pour cette grille ainsi à suivre avec les X30 Super. Si l'on revient d'ailleurs sur ces positions, on peut même dire que Ulysse Depeau a clairement impressionné. 3 succès consécutifs d'ailleurs dans cette série des manches qualificatives. Voilà le drapeau vert qui est présenté. Ulysse Depeau quitte l'après-grille avec Kevin Bress, numéro 622. Ulysse Depeau c'est le numéro 631. Thomas Ricci le 624, le numéro 675 pour les pilotes de la 2e ligne. Milan Petley et François-Xavier Venet, numéro 602 seront les pilotes que l'on va retrouver sur la 3e ligne de la grille de départ. Corentin Collignon, numéro 617, ouvre la 4e ligne avec Adrien Renaudin, numéro 694. 5e ligne avec Anthony Cook, numéro 657, et Simone Favaro, pilote italien, pour compléter la 5e ligne. Alexander Müller, numéro 663, le pilote finlandais, ouvrira en fait la 6e ligne de grille de départ avec Vincent Fraisse à ses côtés, autre pilote de la délégation France. Yann Louvier, numéro 609, et Nigel Verhaeren, numéro 621, seront eux pour compléter la 7e ligne de la grille de départ. La Belgique avec Nigel Verhaeren. Il y aura ensuite Esteban Mous, pilote allemand. Johan Wilson, qui est un Anglais sur la 8e ligne. Jonathan Brown avec l'Irlande ouvrira la 9e ligne de la grille de départ. Ethan Tan sera à ses côtés, pilote polonais. Harry Torpi pour l'Angleterre, numéro 625. Et Noah Rovers avec le numéro 684 seront en 10e ligne. Max Jeanne, numéro 680. Jack Graham, numéro 650 sur la 11e ligne de grille de départ. Oliver Graham, numéro 659. Alessandro Felbert sur la ligne 12. Giacomo Rossi et Mario Cettino, numéro 670,
Sur la ligne 13, Geoffrey Rochy numéro 618, Aurélien Marion numéro 644 en ligne 14, Hugh Royce et Alexandre Rotou numéro 660 et 637 respectivement en ligne 15, Van Valbroek et Shane Van de Broek pour la ligne 16, Jacopo Genno et Andrea Sio compléteront la grille de départ, Chris, pour cette pré-finale pour les X30 avec la catégorie X30 Super. Yes, X30 Super, Lise Deport on the front row with Kevin Brace, Thomas Ricci, William Godfrey on row 2, Petelet and Bennett, Collinon and Renadin. Adrian Renadan is on the outside of row 4, Anthony Coote and Simone Favreau on row 5. Heading round the last corner then, getting ready to go for what is a 14-lap pre-final to set the grid for the final later on. Heading up to the line then, it's going to be Ulysse Deport to the right of picture and to the left. Kevin Brace, do we get away first time? Yes, we do. Ulysse Deport leading us away. Thomas Ricci has gone straight through to 7th, and Corentin Collignon challenging for 3rd, I believe. In fact, that was Milan Petelet, wasn't it? One or two across the grass, but apart from that, everyone's through safely, and the top 3 look like they are already breaking away there in Deport, Ricci. And in 3rd place, that looks to be Kevin Brace. Oui, avec Kevin Brace en 3e position. Thomas Ricci a pris un bon départ. C'est lui qui est à la 2e place d'une course qui a Ulysse Deport pour premier leader. À la parabolique, pas de changement pour l'ordre de passage des produits tient ses têtes. Et donc carrément pour le top 10, on avait tout à l'heure William Godefroy également, avec Milan peut-être pour compléter au moins le top 6. Au bout de la ligne droite, Ulysse Deport reste leader. Thomas Ricci en 2e position. Kevin Brace, tous ces 3 là, ou les 3 pilotes à l'instant nommé qui commencent à se détacher un tout petit peu. Et la fin donc, du premier tour, Ulysse Deport avec une avance de 1 petit dixième sur Thomas Ricci, Kevin Brace et 3. François-Xavier Bennett avec 4e place, William Godefroy 5e, Adrien Renaudin en 6e position, Milan Petelet, Simone Favaro, Corentin Sillignon et Anthony Coote pour le top 10. Ulysse Deport toujours devant. René is in 3rd place at the moment, and it's Godfrey and Renadan in 6th place. Oh, well, attempt to change for 4th place. We both saw that one, and looks like Godfrey is now on the back foot and may lose 4th place, 5th place rather, to Adrien Renadan. In fact, Adrien Renadan ends up going backwards a place there. He's now down to 7th place. It's the Frenchman who qualified on pole. Oui, avec une belle attaque de Thomas Ricci mis au freinage. Oui, attention à l'instant, Kevin Brace, oui, qui passe même en 2e position. Thomas Ricci, dommage, n'est pas récompensé de l'effort qu'il avait produit dans la ligne droite. Attention à ne pas se laisser déstabiliser. Ulysse Deport reste leader. Kevin Brace est passé maintenant au nouveau second avec justement François-Xavier Venet passé 3e devant Thomas Ricci. William Godefroy et Milan Petelet pour la 6e place. Ulysse Deport reste leader. Kevin Brace, résigné, déterminé à l'idée d'aller chercher la place de premier en passant à l'attaque sur Ulysse Deport. Yep, down towards the hairpin they go then. Ulysse Deport doing a good job at the moment. Kevin Brace in 2nd place, but François-Xavier Venet is the best the best race he's having so far this weekend. Having qualified 6th place, Ulysse Deport has won 3 of the 4 heats, so no surprise to see him leading. Kevin Brace has finished inside the top 4 in all of his heats, and François Xavier Venet has had a mixed bag really, but did well to qualify in 6th place. This is the best run for the French driver so far. It's Belgium, France, 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 Belgium, and then French drivers all the way down to the top 9 with Simone Favreau, the Italian, 10th place. As another challenge there, Kevin Brace, that a warning sign for the number 622 that he could be losing 2nd place, because Thomas Ricci closing in, William Godefroy as well, Milan Petelet in 6th place, also closing in. Oh, attention, contact! Contact, et je pense que c'est Thomas Ricci malheureusement qui en fait les frais. Ah là là là, quel dommage pour Thomas Ricci avec William Godefroy qui était passé à l'attaque également. Ulysse Deport en tête, Kevin Brace en 2e position, même si François-Xavier Venet s'est montré à plusieurs reprises très menaçant sur Kevin Brace. Ils ont passé la ligne droite, on va refaire le point également avec William Godefroy, avec Milan Petelet, avec également Corentin Collignon. Oui, Corentin Collignon qui est en train de remonter en ce moment. Ulysse Deport qui tente de se détacher de Kevin Brace avec la 3e place toujours pour François-Xavier Venet. Il est pas mal revenu, là j'ai le sentiment Kevin Brace sur le leader. C'est loin d'être terminé tout cela, mais attention quand même à ce qui va se passer pour la suite de la course. Le peloton est en train un petit peu de s'étirer là en ce moment. Ulysse Deport reste au commandement. Kevin Brace
est pas mal. La meilleure des offensives étant l'attaque. Il reste collé au pilote belge. On le voit d'ailleurs dans la parabolique. Il reste pour l'instant donc en deuxième position. Same for Thomas Ritchie off the track, and unfortunately dropped right down to the back of the field. As leaders making their way through the last couple of corners. Ulysse Duport still leading the way at the moment as we head up to the line. Ulysse Duport has 9 laps to go. Il reste 6 tours dans cette course. Il reste 6 tours dans cette course. Avec Ulysse Duport qui reste pour l'instant leader. C'est loin d'être terminé pour lui, bien entendu. Avec derrière Kevin Bress toujours aussi menaçant. Kevin Bress dans la portion sinueuse du circuit en deuxième position. Et derrière François-Xavier Venet, un pilote un peu plus loin dans le classement. Comme ça, si vous l'avez two drivers out. Deux pilotes malheureusement parti dans la pelouse. Ulysse Duport reste au commandement. Il y a un drapeau d'avertissement qui va être passé au 675 km. William Godefroy qui va recevoir ce message. William Godefroy. Attention, il ne va plus rester maintenant que 8 tours dans cette course. Ulysse Duport qui repasse devant Kevin Bress. Et donc en troisième position, François-Xavier Venet, le pilote tiré à la carte. Yep, so Ulysse Duport still leading the way then as we start what is now, well, we're going to have 7 laps left at the end of this one. Kevin Bress in second place at the moment. Third place still the next, isn't it? As they go through the left-hander. Fourth place going along very well. Well, let's see, fifth place certainly Adrien Renardin. As they make their way down to the left-hand hairpin, Adrien Renardin was quickest overall, but 2 fifth places, a win, and 35th dropped him to 8th of the grid for the pre-final. So this is the start of recovery for Adrien Renardin. The flag was going now. I think they'll be satisfied with starting 5th place, but at 3rd place, if not higher, would be ideal. And there comes a change for 3rd place. That's the Venet losing a place to Colin On as French driver passing fellow French driver for 3rd. Adrien Renardin gets closer in 5th place. Anthony Coutts is there in 6th place. Milan Petelet 7th. Vincent Frace going along well in 7th. Frace has had a good weekend, although one DNF put Vincent Frace down on 12th on the grid. So moving forward well is Vincent Frace, a former IAME International Final champion, X30 Senior 2 years ago. He's closing in on the lead group, as is Milan Petelet just then. Ouais, Corentin Collignon bien revenu ici, il a même réussi à s'emparer de la 3e place. Attention. There was a change further back. So you see the two drivers battling through the last corner. Et on a vu également Adrien Renaudin faire quelques signes à François-Xavier Venet. Avec Bouvier qui a réussi numéro 609. Yann Bouvier à prendre l'avantage sur Esteban Musse et s'emparer même de la 10e position. Ulysse Duport reste leader devant Kevin Bress. Corentin Collignon est nouveau 3e. Adrien Renaudin était à la lutte avec François-Xavier Venet. Alors il a peut-être passé un message. Et en même temps, on peut voir que François-Xavier Venet est même maintenant carrément parvenu à s'emparer de la 4e position. 2e moitié de course qui se passe bien pour François-Xavier Venet. Ulysse Duport dans la ligne droite, Kevin Bress au freinage qui revient très fort sur le pilote belge. Attention à Corentin Collignon toujours en 3e position devant maintenant François-Xavier Venet et Adrien Renaudin pour la 5e place d'Adrien Renaudin. C'est le 9e tour tout de suite, il en restera 5 par conséquent avant la présentation du drapeau damier. Ulysse Duport qui tourne en 52 secondes 8 et un bon tour aussi pour Vincent Fraisse. Record du tour 52 secondes 382, il est 8e. Yes, Vincent Frace has now joined the lead pack, the top 8, split by less than 2 seconds. This is the X30 Super Pre-Final. If you're joining us on the live stream, hope you're enjoying the racing. It's finals day here at the 2017 IAME International Final. Myself, Chris McCarthy and Bruno van der Stick commentating on the action for you all day. We hope you're enjoying the pictures as yet another move. There goes a change for 2nd. Colin On goes past Kevin Bress. That's 2nd place now for Colin Ten as they head up towards the left-hander as just behind. I think that was Vincent Frace making a pass. It was so. Both Milan Petelet and Vincent Frace have passed Venet on this lap as we start what is now going to be lap number 10. Oui, avec Ulysse Duport et Corentin Collignon passé en 2e position.
Et attention, nous sommes rentrés maintenant dans le 11e tour. Nous sommes rentrés dans le 11e tour. Encore 3 tours complets avant la présentation, bien sûr, du drapeau à damier. Ulysse de Pau reste imperturbable en tête de course. Et Corentin Collignon, maintenant, après que Kevin Bress ait plusieurs tours durant tenté de revenir sur le Belge en 20. Corentin Collignon va s'y employer maintenant. C'est une image, bien sûr, mais il se remonte les manches. Et Tony Cook peut-être. Yes, Un petit peu loupé dans la trajectoire. Il empêtait en tout cas le suit en 6e position. Et dans la ligne droite, Corentin Collignon pas mal au freinage. Il revient un peu. I think it was Kevin Brace who actually ran wide. Et peut-être Kevin Bress. Adrien Renaudin est passé 3e. Oui, Kevin Bress n'est plus dans le tiercé de tête. Le 11e tour. He's dropped down the order, isn't he? He's dropped down to 5th place. Oh, change the lead. Et les changements de leader. Corentin Collignon est passé devant dans la courbe du 24. Corentin Collignon s'empare de la tête. Nous sommes dans le 12e tour. Rappelons le 12e tour. Corentin Collignon takes the lead from his teammate Ulysse de Pau. 3rd place and closing in Adrien Renaudin there in the all blue livery, blue race suit, blue race helmet as well. Down towards the left-hander they go. I wonder what Adrian's favourite colour is. Oh, un pilote qui... coming to a stop. That was a back marker. Ouais, back marker coming to a stop. Not too sure who that was, but... un pilote qui avait un tour de retard. Was one lap Voilà, ça s'est effectivement plutôt arrêté pour laisser passer les pilotes du groupe de tête. Corentin Collignon qui a réussi à passer devant. On va également suivre Vincent Fraisse qui s'est emparé de la 6e place. Milan Petley moins une. Passage 12e tour. On va attaquer l'avant-dernier tour. Justement, Corentin Collignon devant Ulysse de Pau, Adrien Renaudin numéro 694 et 3e Anthony Cook et Kevin Bress pour les pilotes du top 5. C'est Adrien Renaudin qui va être ici à observer sur Ulysse de Pau, ce qui permettrait à Corentin Collignon d'être débarrassé de la menace du Belge pour bien sûr s'emparer de la victoire, gage de pole position pour les X30 Super. So top 3 right together then, Bruno, as we head down to the left-hander, Collignon, de Pau, Renaudin in that order. I think Adrien Renaudin would be okay finishing wherever he is. But what about Ulysse de Pau? We want to get that lead back from Corentin Collignon. Then it's a gap back to Anthony Coot in 4th place. And there's a change of lead. Ulysse de Pau retakes the lead. Et Ulysse de Pau, finalement, la meilleure. Attention à l'attaque aussi d'Adrien Renaudin qui prend l'avantage sur Corentin Collignon. Incroyable. Il était leader un tour avant. Et là, à l'attaque maintenant de ce qui va être le dernier tour, eh bien Ulysse de Pau qui était menacé par Adrien Renaudin est finalement passé à l'attaque sur Corentin Collignon. Ça a été la meilleure façon de s'en sortir. Il reprend l'avantage. Adrien Renaudin est 2. Et par conséquent, Corentin Collignon passe maintenant à la 3e place. Behind Vincent Fraisse is trying to get past Kevin Brace for 5th place as well. Just saw that going through screen. I don't think the top 3 is going to change, so I'm going to keep an eye on that 5th place battle. Kevin Brace defending from Vincent Fraisse, and through the chicane, Vincent Fraisse looking to the outside. He's got the run going down the back straight. You're looking at the 2 leaders heading up to the last corner. Adrien Renaudin, I don't think he's going to be able to find a way past here, Bruno. Allez, attention, le drapeau d'ami Ulysse de Pau va s'imposer. Voilà, dernière ligne droite. Et c'est Ulysse de Pau finalement qui s'impose devant Adrien Renaudin, Corentin Collignon. Et attention, Anthony Coot devant Kevin Bress pour les 4 et 5e places à l'arrivée. Vincent Fraisse 6e devant Milan Petley. François-Xavier Venet numéro 602 termine à la 8e place devant Yann Douvier 9e et William Godefroy en 10e position. Le Belge Ulysse de Pau vainqueur avec 221 millième d'avance sur Adrien Renaudin. Et puis signaler également la 19e place, c'est dommage pour Thomas Ricci qui avait pris pourtant un très bon départ. Geoffrey Rouchy termine 22e, Alexandre Retour en 27e position devant Andrea Suo et Aurélien Marion 30e place. Yeah, great race there. Ulysse de Pau taking them in from Adrien Renaudin. Corentin Collignon takes 3rd place, Anthony Coot was 4th. Kevin Brace taking 5th place. Vincent Fraisse seemed to get the run out the last corner, and just got a slightly delayed. I don't think he wanted to take the risk of a move through the last corner and cause an incident, and may have just backed out. Milan Petley was 7th, François-Xavier Venet was in 8th place, and it was Yann Bouvier in 9th place. And 10th place was William Godefroy. There's confirmation of the result. Esteban Muth, his brother O'Neill Muth out earlier. Esteban 11th place. Simone Fatherow was in 12th place, and it was Muller, Tan, Ruvers, Wilson, Velbert, Jean, Ritchie, Vandenbroek, Royce, Rouchy, Verheernen, Jonathan Brown was 24th place.
outside of the top 24 was Graham Wellbrook, Ritu Sal, then it was Chatino, Marion of non-finishers, Rossi, Geno, Torpi and Greetham. That was X30 Super then, and this the replay, I imagine, of the moment Ulysse Deport took the win. Top 3 split by just 3.5 tenths across the line. Anthony Coupe was closing in all the time as well, and you could see how close it was in the background for 5th place with Kevin Blaise just about holding on to that from Vincent Frace, Milan Petelet, Francois Xavier-Venet, Jan Bouvier, William Godefroy as well. All those drivers not too far away from each other. X30 Super Final, pre-final is done there. Ulysse Deport takes the win from Adrian Renetan and Corentin Collinon. That's how they'll line up in the final later on.